Madame Poumirol a la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur de la Commission, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés. L'existence de la mission Anciens combattants est la traduction budgétaire de la reconnaissance de la Nation et du soutien de la République envers ceux à qui elle a confié les armes. Dans un contexte budgétaire contraint, deux évolutions attestent aujourd'hui de cette reconnaissance. D'une part, sur le plan protocolaire, et après une succession de secrétaires d'État chargés de cette mission, c'est désormais un ministère à part entière qui a été institué. Cette décision du président de la République traduit sa volonté de rendre pérenne le soutien de la Nation. Mais l'effort ne s'est pas arrêté au protocole, et c'est le budget lui-même qui en est fait l'écho. Le programme 167 sur le lien armée-nation en est l'exemple, puisqu'il est en hausse en crédit de paiement de 1,2% par rapport à la loi de finances de 2012. Action souvent peu connue de la mission Anciens combattants, le lien armée-nation se matérialise sur deux points essentiels, l'hommage au passé et la préparation de l'avenir. S'attachant au passé, la politique mémorielle tisse un lien à travers l'histoire et les générations pour que personne n'oublie les conséquences de la guerre, les principes qui nous y ont conduits et le dévouement surtout de ceux qui ont été amenés, par choix ou par nécessité, à prendre les armes. C'est pourquoi il faut saluer la hausse de 43% des crédits de l'action 2, politique de mémoire, portée à 17 millions d'euros dans cette loi de finances initiale de 2013. L'augmentation forte de ces crédits se matérialise notamment dans la préparation en 2014 de deux commémorations importantes, le 70e anniversaire du débarquement de juin 1944, qui est assuré par l'ONAC, et le centenaire du début de la Première Guerre mondiale, qui est assuré par un groupement d'intérêt public. La mise en place d'une commission interministérielle chargée de coordonner ces deux commémorations relève de la logique même. Le but n'est pas, bien sûr, de lisser l'histoire. Et pour cela, le conseil scientifique, présidé par Antoine Prost, s'en portera garant. Mais il est de mettre en place une synergie entre des structures qui ont acquis une compétence reconnue en la matière. Cette mission devra également permettre d'accompagner les collectivités locales dans l'organisation de ces événements. Pour que ce lien perdure, la politique de mémoire doit aussi penser son adéquation avec la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Afin de ne pas mettre en péril la transmission de cette mémoire, la mission doit s'adapter, doit se moderniser. Et cette modernisation prend pied tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, il faut observer que durant les dernières décennies, le champ d'honneur a changé. Il ne prend plus la forme de lignes de front bien identifiées, mais se matérialise désormais davantage en embuscade, en raid, en opération de maintien de la paix, en dehors même du territoire national. La mission n'en est pas moins risquée, l'affrontement n'en est pas moins honorable. Mais il importe de penser de nouvelles formes d'hommage pour ne pas oublier ceux qui, par leur sang, versé au Tchad, à Bouaké, en Afghanistan, à Beyrouth ou encore ailleurs, ont affirmé la détermination de la France. Conformément donc aux travaux et aux recommandations du groupe de travail présidé par le général Tourette, le ministère doit poursuivre la réalisation d'un monument d'hommage aux soldats ayant combattu en opération extérieure. Parallèlement, la modernisation passe aussi par la forme. Internet est aujourd'hui la deuxième source d'information des Français. Aussi, une action numérique en matière de mémoire est-elle indispensable. Avec les chemins de la mémoire ou le projet de création d'un site Internet destiné aux anciens combattants d'OPEX, le ministère fait un grand pas en avant dans ses capacités de transmission de la mémoire aux plus jeunes générations. La question de la modernisation et des jeunes générations se fixe aussi sur la deuxième grande fonction du lien armée-nation, la valeur éducative. La disparition progressive d'un public ayant vécu les conflits en question invite à modifier l'effort de mémoire vers un pan plus pédagogique. La mise en place de la journée de défense et citoyenneté est un objet efficace puisqu'il permet de sensibiliser l'ensemble d'une classe d'âge aux enjeux de défense et de sécurité, conformément aux souhaits du président de la République exprimés dans son discours du 11 mars.
La journée défense et citoyenneté est un moment privilégié, parfois unique, de rencontre entre une jeunesse et son armée. Cette journée ne doit pas rester cependant monochrome. Elle constitue l'occasion de pérenniser un certain nombre d'actions, notamment en matière de formation aux premiers secours et de sensibilisation sur des questions de santé publique. Le rapport de Mme Daphna Poznański-Benamou sur la mission anciens combattants nous fait part du projet de la direction du service national d'établir 3 nouveaux partenariats en matière de sécurité routière, de dons d'organes ou de dons de sang. Cette action va dans la bonne direction et doit être approfondie, et l'on peut penser à définir de nouvelles perspectives pour cette journée de défense et citoyenneté afin de la renforcer. Forte de ces évolutions, la participation à la journée de citoyenneté présente une réelle plus-value. Aussi, il convient de réfléchir sur les moyens de réduire la forte disparité mise en exergue dans le même rapport des taux de participation des jeunes, selon qu'ils soient en France, participation de 97%, ou à l'étranger. Le lien armée-nation, chers collègues, est autant une preuve de reconnaissance qu'un outil pédagogique. Merci de conclure, mes chers collègues. Je conclus en disant que ce lien doit être en adéquation avec l'ensemble des citoyens de notre nation. La mémoire est un élément fondamental de la citoyenneté et un vecteur essentiel d'appartenance à la nation. Merci.